Salut les fermiers, bienvenue sur Coco TV. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter le FI27Q de chez Aorus Gigabyte. Alors, c'est un écran qui va se retrouver dans les alentours de 600 € et qui proposera une dalle IPS en 2560 par 1440 pixels. Les restes des spécifications, on a le droit à du 165 Hz en compatible G-Sync, c'est-à-dire que c'est activable via le panneau de Nvidia, mais qu'il est aussi compatible FreeSync. Pour les restes des caractéristiques, encore, on a le droit à un taux de contraste de 1000 pour 1, puisqu'on est sur une dalle en IPS, et aussi une luminosité à 350 CD par mètre carré. On a le droit aussi à une compatibilité HDR et aussi une colorimétrie en 10 bits, c'est-à-dire 1,07 milliard de couleurs. Alors sur le devant, on n'a pas grand-chose à le dire, on a le droit à une dalle mat plate avec un design borderless qui va laisser à peu près 8 mm entre le haut de la dalle et le début de l'affichage. En dessous, on va avoir le droit à une bande noire avec un petit logo Aorus et en dessous, le joystick de navigation pour l'OSD. L'écran est réglable en hauteur, en inclinaison, de main par contre, et un mode à 90 avec un pied bien sûr sur pivot. En dessous, on a le droit à une base en métal avec un petit orifice pour pouvoir passer les câbles. Et de l'autre côté, on a une poignée de transport. Alors, on va pouvoir bien le transporter avec une seule main. Par contre, l'écran est un peu lourd, donc on y va tranquille. L'écran bouge pas quand on le secoue un peu. Il revient très vite à la normale. Derrière, on va avoir le droit à plein de détails, mais tout en noir. Beaucoup de détails qui vont être comment dire, contrastés avec une partie brillante par rapport à une partie mate. La majorité des ensembles sont en plastique mat. Ici, cette partie de la base va être en fer aussi, enfin en métal. À l'intérieur, des parties brillantes ici, sur les côtés et ici, avec bien sûr de l'autre côté et ici aussi. On va avoir le droit à du RGB. Vous pouvez voir aussi toute la base qui va être en métal. Donc ça fait vraiment beaucoup de métal et donc du coup c'est pour ça que l'écran a quand même beaucoup de poids. Après, une fois posé sur le bureau, il ne bougera pas du tout. Derrière, on a deux petits ergots pour pouvoir enlever la colonne et pouvoir le poser sur une fixation en VESA. Et en dessous, on va avoir le droit à la connectique que je vous montre tout de suite. Alors du coup, ici, vous pouvez voir déjà le petit joystick de navigation dans l'OSD, donc avec juste des déplacements et un cliquable, la petite LED d'état qui va être en orange, et enfin toute la connectique avec deux sorties USB, une entrée USB qui va aussi servir à gérer le RGB via le logiciel d'Aorus, un DisplayPort, deux HDMI et entrée-sortie casque. Donc du coup, en ce qui concerne l'OSD, on va pouvoir l'atteindre avec un clic sur le joystick. On va avoir plusieurs menus et en allant vers le haut, on va pouvoir afficher tout l'OSD. OSD très complet, donc avec des options pour le jeu, avec le stabilisateur de visée, l'égalisateur des noirs, la super résolution, le mode d'affichage avec plein de modes différents, la surmultiplication donc pour le temps de réponse et l'activation du FreeSync. Ensuite, dans Images, encore une fois, on a plein de modes d'affichage, standard, je me trompe, standard, Aorus, FPS, RTS RPG, film, lecture, sRGB, et enfin, trois paramètres personnalisés, et dans chacun de ces paramètres, donc les personnaliser, on va pouvoir les enregistrer aussi. Et dans chacun de ces paramètres, on va pouvoir changer la luminosité, le contraste, la vibrance des couleurs, la netteté, le gamma, la température des couleurs, la lumière bleue, le contraste dynamique et activer la démonstration Sensei ainsi que réinitialiser juste le réglage, par exemple standard pour ici. Donc tout ça, tous ces modes-là, ils auront à chaque fois différents modes d'affichage qui vont être enregistrés. Au niveau de l'affichage, donc, on va avoir le droit aux sources, la plage RVB HDMI et le surbalayage. PIB PBP pour pouvoir afficher deux sources sur le même écran. Le système donc pour régler l'OSD avec la langue, le RGB, le réglage du RGB quand on n'est pas branché en USB et qu'on ne le gère pas avec le logiciel d'Aorus. Le casque, les réglages d'OSD donc avec la durée d'affichage, la transparence et le verrou. Commutateur rapide, donc ça va être pour régler
les différents raccourcis qu'il y aura au niveau du joystick. Donc les autres réglages, donc avis sur résolution, commutateur automatique d'entrée, mise hors tension automatique, indicateur LED et version du DisplayPort. Ensuite, on va pouvoir enregistrer, comme j'ai dit, différents réglages dans 3 endroits et enfin réinitialiser. En ce qui concerne les raccourcis, on a le droit à la source, au volume, au mode d'affichage et aux égaliseurs de noir. Et enfin, en appuyant, on va avoir aussi le droit à différentes options comme le Game Assist qui va pouvoir afficher des informations comme la minuterie en jeu, le compteur de jeu, le taux d'affichage. Ensuite, on va pouvoir aussi afficher différents viseurs au milieu de l'écran. Et enfin, un ajustement d'écran pour le multiscreen. De l'autre côté, le dashboard, où on va pouvoir aussi afficher encore d'autres choses, notamment la température du processeur, la fréquence, la vitesse, le taux d'utilisation, et pareil pour la carte graphique avec température, fréquence, vitesse, taux d'utilisation. Et voilà en ce qui concerne la présentation de cet écran, le FI27Q de chez Aorus Gigabyte. Donc écran qui va s'en sortir merveilleusement bien en jeu grâce au G-Sync compatible, mais aussi grâce au 65 Hz sur du 1440p. Donc pour jouer, c'est vraiment très agréable. On va juste regretter en fait finalement sur cet écran le fait qu'on ne va pas pouvoir choisir entre différentes options, c'est-à-dire le 165 Hz, le 10 bits, le HDR. Il y a forcément à un moment donné une des options qui va devoir être désactivée pour pouvoir profiter pleinement de l'écran. Et donc du coup, Aorus a sorti d'ailleurs un écran, le FI27QP, qu'on va bientôt tester aussi, et là qui va laisser libre choix à toutes les options. En ce qui concerne le calibrage d'usine, on est limite parfait. Je vous en parle bientôt dans le test écrit. À très vite.